Honnêtement, je remets mon existence en question. Quelle vue de fou! Quel paysage, c'est incroyable! Purée les gars, là je suis dans le désert. C'est la folie les gars! 7e marathon et regardez le cadre dans lequel je suis. Là c'est terrible, je suis à court d'eau. Petit coup de mou pour moi, c'est affreux. Affreux. Je suis plus forcément hyper lucide. Nouveau moment de la mort. Et c'est là qu'on grandit les gars, c'est là qu'on grandit. Ce que je vis là, je vous le souhaite à tous, c'est ouf. Bon les gars, bienvenue à Fuerteventura. Je viens juste d'arriver, je suis encore dans l'aéroport. L'organisation vient de me récupérer et là on va prendre tous les participants, on va choper un bus direction l'hôtel et ensuite demain dimanche ça sera les préparatifs, l'aspect sécurité et ensuite lundi départ de la course. Je vais vous partager tout ça dans les moindres détails tant que ma batterie tient, mais bon, on va faire au mieux. Bon les gars, je suis bien arrivé à l'hôtel, il est à peu près 22h, là il s'est passé déjà beaucoup de choses. Je vous ferai une vidéo débrief à froid post-aventure puisque j'ai pas mal de petites choses qui me popent dans la tête, des choses positives, des choses un petit peu plus négatives, mais bref, on y reviendra. En tout cas, très content d'être arrivé. Le complexe est juste fou puisque c'est un endroit où des triathlètes ou des clubs de sport viennent s'entraîner, donc il y a une piscine olympique, on peut louer des vélos, enfin bref, il se passe beaucoup de choses ici. Là il est 22h, je peux pas vous faire le tour, mais demain promis, je vous fais un bon gros tour du complexe, ça va être un truc de fou. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça et surtout de vous le partager, ça va faire trop plaisir. Si vous avez vécu des expériences similaires, n'hésitez pas à me le partager. Là, c'est l'heure du dodo et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Let's go! Ok, on enchaîne les gars, on est dimanche matin. Ce matin, il y a eu du coup le check sécurité, savoir si on avait bien les bonnes quantités de nourriture. On a pu récupérer notre dossard aussi au passage. Là, comme vous le voyez, je suis dans la chambre. On est 4 par chambre. Là, j'ai profité que les gars sont allés à la piscine, je vais les rejoindre. Mais il fallait absolument que je vous montre le détail de tout ce que va contenir mon sac. Et il y en a un paquet. J'en profite pour vous faire le petit tour de la chambre. Donc on est 4, il y a une personne qui est là, une là. Et ensuite, moi je suis dans le fond avec toutes les affaires que je vais vous présenter. On a un autre gars qui est juste ici, j'ai pu perquise la table pour mettre toutes mes affaires. Et après on a une terrasse qui est très cool. Comme vous voyez, il y a la mer qui est là-bas, le petit dénivelé derrière avec les montagnes. Franchement, c'est très stylé. Je vous ai quasiment tout mis sur le lit, donc on commence sur l'aspect nourriture. Il faut savoir que tout était dans des petites pochettes comme ça. J'ai tout remis dans des sacs plastiques pour que ça soit moins lourd puisque la pochette est quand même assez épaisse et donc du coup assez lourde. Donc c'est des précieux grammes qui sont économisés et des fois j'ai des doubles portions que j'ai mis dans une plus grande sacoche. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé une de chaque pour que je puisse manger dedans parce qu'en fait tout va être chauffé là-dedans dans le petit réchaud. Mais voilà, je voulais avoir un support pour manger et ça va être ça. Derrière, on a les gels énergie, notamment pour le mardi. Ça sera la sortie longue de presque 60 km. Donc ça va me servir tout le long. Derrière, pas mal de petites choses. Comme vous voyez, là, il y a le réchaud avec le support qui vient juste ici. À l'intérieur, il y a des pastilles de combustible. Personnellement, j'ai pu passer à la sécurité de l'aéroport. On m'a rien dit, donc tant mieux. Comme vous le voyez, dans le fond, là, on a du papier aluminium. Ça va me servir de couvercle au-dessus parce que s'il y a du vent ou autre, ça va pas être très agréable. Des cubes, ça, c'est obligatoire par l'organisation. C'est pour la réhydratation. Pour la nuit, perso, j'ai des boules qui est et un masque pour les yeux. On verra si je m'en sers, je sais même pas si je vais les prendre. On a derrière le petit dossard numéro 78. Vous avez le lien de tracking pour ceux qui veulent revoir. Un peu de médicaments au cas où, notamment type Doliprane. Le nécessaire pour se brosser les dents. On a la crème hydratante, on a la crème solaire, crème antiseptique. Ça, c'est pareil, c'est obligatoire dans l'orga. Couteau, épingle à nourrice, le briquet, la couverture de survie et la lampe frontale. Comme vous le voyez, ça fait déjà beaucoup d'éléments et c'est pas terminé. Il va falloir charger tout ça après dans le sac, mais je vous montre les dernières parties sur les vêtements et après on enchaîne. Personnellement, je vais courir avec casquette et lunettes. Bien sûr, on va flexer avec la casquette Ironman. Ensuite, je vais courir avec uniquement ce short et un t-shirt. J'en aurai un deuxième à mi-parcours et j'ai pris un t-shirt manche longue pour le soir parce qu'apparemment, il caille un petit peu. Mes manchons de compression pour les mollets, pour éviter les crampes notamment. La partie nettoyage, on va dire, c'est des petites lingettes qui avec l'eau gonfle. Ça permet de se nettoyer aussi un peu. Et ensuite, derrière, on a les chaussures avec, comme vous le voyez ici, c'est ce qui a été cousu. J'ai
j'ai amené chez le cordonnier pour pouvoir mettre les guêtres au-dessus pour éviter que le sable rentre. J'aurai 2 paires de chaussettes et puis après le sac avec le matelas, le sac de couchage, les 2 gourdes obligatoires. J'ai pris une petite pour pouvoir me rincer le visage et boire un petit peu plus facilement s'il y a besoin. Et après, batterie externe, chargeur de montre et de téléphone au cas où, des écouteurs filaires pour éviter de bouffer de la batterie inutilement. Et après, passeport et un peu de liquide, c'est obligatoire. Donc comme vous le voyez, il y en a un paquet. Je n'ai plus qu'à mettre tout ça dans mon sac et je serai prêt pour le départ demain matin qui va être très tôt puisqu'on va se lever de mémoire à 5 h. Le départ de la course sera officiellement à 8 h, mais on prend un bus, il y a un petit trajet à faire, bref, je vous expliquerai tout ça en détail. Du coup, le sac, il est rempli, donc c'est le moment important. Grâce à mon collègue de chambre, je peux peser. Et là, c'est le moment un petit peu stressant parce qu'on ne sait pas combien le sac fait. J'ai une vague idée, vous l'avez suivi, je me suis entraîné avec un sac qui faisait à peu près 10 kg sur tous mes runs. Donc là, ça va être le moment du test. On va brancher ça. D'ailleurs, c'est très pratique, hein, si vous n'en avez pas un, franchement, je vous recommande. J'en avais pas, je découvre. Et ça va être l'heure de peser. Et on est à 6 kg 100. 6 kg 100, les gars, franchement 6 kg 100 c'est pas beaucoup, hein. Je sais que notamment la personne qui a ce téléphone dans les mains actuellement est plus près des 10 voilà, que des 6, en sachant que les gourdes là d'eau elles sont vides, donc on va rajouter à peu près 2 kg, 2 kg 5, mais en tout cas 6 kg, tout en sachant aussi qu'au fur et à mesure des jours de course, et ben, la nutrition va descendre, donc le poids du sac va également descendre. Franchement ça me motive à faire une perf et essayer d'aller chercher un petit peu plus loin et un petit peu plus fort dans l'effort, parce que bon voilà, y aller tranquillement c'est cool, mais si je peux essayer d'aller me bouger le cul puisque le sac est pas très lourd, franchement je vais y aller. Bref, on enchaîne avec la suite, les gars. Bon les gars, petit rush en flash, il est 4h30 du matin, on est lundi, je viens juste de déjeuner. Le réveil il a piqué un petit peu, mais on a la chance d'avoir été couché tôt et de bien dormir, donc franchement ça fait trop plaisir. Là, le déjeuner c'est fait, on va prendre le bus en à peu près 1 heure et ensuite on démarre la grande aventure. Je vous filme pas plus puisque la batterie va vite descendre et il faut que je puisse la garder. J'ai pris une batterie externe au cas où, ça alourdit un peu le sac, mais bon, au moins je pourrai vous filmer tous ces rushs et j'espère que vous kifferez, moi ça me fera des super souvenirs. Allez, on enchaîne. C'est la folie les gars, franchement ça se passe super bien pour l'instant. J'ai fait un petit peu moins de 10 km sur la première étape là, mais ça déroule, le parcours il est assez exigeant quand même, notamment la surface au sol, pas mal rocheux, donc je suis vigilant, je range la caméra et je vous capte après. Regardez-moi ça les gars, c'est un truc de fou là. Au milieu de nulle part. Bon, il y a cette grille, je sais pas pourquoi. Important de commencer à vous partager les coulisses. Là, on est au 20e kilomètre, donc de la première étape, bien évidemment, toujours. Petit coup de mou pour moi, avec le sac qui est quand même de presque 10 kg, je pense un petit peu moins, mais vous voyez l'idée, la chaleur, le dénivelé, chose que j'ai pas trop l'habitude, et surtout le revêtement de sol avec le sable. Forcément, ça commence à piquer un petit peu. J'ai le BPM qui monte. Donc là, je viens de profiter d'un arrêt au stand, si je puis dire. C'était le ravito et les médecins au 20e. Donc là, je viens de marcher après leur avoir fait un petit coucou, histoire de faire redescendre le BPM. Profiter de ce paysage de fou avant de relancer la machine pour les 12 derniers. Du coup, voilà. Important de vous partager aussi ces moments. Pas que des bons, les gars. Soyez pas fous. Allez, je vous capte après. Bon allez les gars, on se retrouve pour un nouveau moment de la mort. Je suis au 25e kilomètre et déjà regardez ce que j'ai dans la main. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais avec ça? En fait il vient de se décrocher, enfin il s'est décroché il y a même quasiment 2 km et je me suis dit la flemme de m'arrêter, je le garde à la main et puis au ravito là qui arrive dans 2 km je lui en mettrai. Et en plus de ça, là c'est terrible, je suis à court d'eau. Je n'ai pas assez rempli mes bouteilles pour économiser du poids, c'était une erreur. Donc là j'ai vraiment hâte d'arriver
au ravito dans 2 km, de pouvoir remplir mes gourdes, rattacher ça. Et voilà, il en restera plus que 6-7 de mémoire. Bref, c'est dur. Là, je suis dans le dur et ce n'est que le J1. Ça va être hard. Bon les gars, je viens d'arriver, la première étape est validée, je vous parle rapidement parce qu'à mon avis vous allez rien entendre, mais c'était sacrément dur. Là je vais me poser, je suis un des premiers en tout cas dans mon avion, ça c'est sûr. Et voilà, je vais déballer mes affaires, c'est un peu un enfer, mais voilà, on s'adapte. Bienvenue à la maison. C'était un délire cette première étape, je peux pas vous faire un débrief tout de suite complet, va falloir attendre la vidéo qui sortira à la suite de celle-ci. Mais ouais, c'était dur, je pense que j'ai mis un peu trop de rythme, vu que je me sentais bien, je me suis dit allez vas-y j'envoie. Mais ouais non, c'était pas facile, pas mal de D+ quand même, moi je suis pas forcément habitué, plus le sac, plus la chaleur, plus le sol qui est un peu foireux. Donc voilà, là je voulais surtout vous filmer puisque je suis encore seul, donc j'en profite pour vous faire un petit room tour. Donc voilà. Tout est déjà là, regardez. Il y a mon sac avec toutes mes affaires à l'intérieur. Ma popote, là, je me suis fait déjà du muesli parce que je crevais la dalle. Là, mes lunettes, je sais pas pourquoi je vous les montre. Et bref, du coup, là, il y a mon duvet qu'il va falloir que je déplie. Le petit matelas sur lequel je suis. Je vous recommande d'avoir un matelas à 300%, puisque là, en plus, on est sur un sol dur, on n'est pas dans du sable. Donc, inconcevable de ne pas avoir de matelas. Bref. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais aller, je sais pas quoi faire parce qu'en plus il y a du vent, vous entendez, la tente elle bouge dans tous les sens. Moi je suis un petit peu maniaque, donc là je suis en PLS. Mais voilà, c'est une nouvelle aventure. Il faut vivre des expériences pour s'enrichir, pour grandir. Je vous le souhaite en tout cas, puisqu'il n'y a rien de mieux que ça. Donc voilà, j'arrête mon blabla et puis on se retrouve pour la suite. Le J1 est terminé, les gars, ça fait vraiment trop plaisir. Ça a été quand même hyper intense. On a bien mangé et tout. Là franchement ça fait trop du bien. Le lieu est juste fou. Là il commence à cailler quand même puisque le soleil s'est couché, donc dans le désert il commence à faire rapidement froid. Je vous parle pas plus, je vais aller me coucher. Là il est même pas 20h, mais voilà, demain réveil vers 4h, 4h30 et surtout les 60 km qui m'attendent. Donc ça va être vraiment un délire, mais ça fait partie de l'expérience. On va aller se dépasser demain les gars. Je vous capte pour la suite. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi parce que là c'est la folie. On voit ça. Tout le campement il est là. Tchou. Salut les gars et bienvenue au J2. Épreuve particulière aujourd'hui, c'est quasiment 60 km si tout va bien et si je craque pas en plein milieu parce que je suis assez court en ravitaillement, donc ça va être chaud. En tout cas là ça fait déjà 2 heures que je cours, c'est quand même pas facile, j'ai fait 15 km, donc là je pars pour un run de facile 10 heures, voire je pense même 12 parce qu'à la fin je risque de beaucoup marcher. Donc pas fou sur le papier, par contre comme vous voyez le paysage toujours aussi dingue, ça fait trop plaisir. J'essaye d'aller de checkpoint en checkpoint parce qu'ils sont à peu près tous les 10 km et d'aller au suivant, etc. Bref, je suis en train de m'épuiser, j'arrête de vous blablater,
c'est la vallée de la mort. Dans un petit tunnel comme ça, depuis plusieurs kilomètres. Il y a du sable à fond, c'est un enfer. Les gars, cette portion est interminable. Comme vous voyez derrière moi, ce petit chemin full sable. Et honnêtement, je remets mon existence en question. C'est dur, en plus, ça pourrait se terminer au prochain virage, mais ça s'arrête jamais. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que j'y suis. C'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Je vous avais dit que je vous partagerai pas que les bons moments. Bah là, on est en plein dedans. Purée. Souhaitez-moi bonne chance. J'essaye d'avancer. Après un dernier petit bloc d'escalade, on est sorti de la vallée de la mort. Mais là, ça grimpe encore de fou. Il y a un ravito dans 1 kilomètre. J'ai trop hâte. Me revoilà les gars, et comme vous pouvez le voir, avec le sourire, de bonne humeur, ça fait trop plaisir. Je suis dans un endroit de ouf, comme d'hab, hein. Mais là ça va bien. Je suis quasiment au 30e, je suis au 28e précisément. Dans 4 km il y a le ravito. C'est un ravito où vraiment je vais m'arrêter et je vais manger un petit peu du solide, parce qu'après il restera quand même une bonne trotte à faire. Donc je préfère la jouer safe. Je vais me poser, manger un bon petit plat, prendre 2 cubes Cubor là pour éviter la déshydratation et puis voilà. Franchement là le mood il est bon, j'en profite parce que c'est vraiment à l'image du parcours, c'est les montagnes russes des émotions. Donc voilà, là je kiffe, je suis dans un bon moment, fallait que je vous le partage aussi. Pas me rappeler qu'il n'y a eu que des galères non plus. Regardez-moi ça, il n'y a rien, je suis au milieu de nulle part. Mais vous êtes là aussi avec moi. Et franchement, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton du petit pouce et de l'abonnement, bah c'est le moment les gars. Et ouais, je perds pas le nord non plus, hein. Pas abusé. Ok les gars, on est au 36e kilomètre. Il m'en reste 20. C'est dur, c'est long. Mais j'ai hâte là parce que dans les 3 km, je n'ai pas mis de tir à vitamine. Je vais me poser et manger encore une fois. Donc voilà, hâte. Mais le compteur tourne, ça fait plaisir. Les guides elle nous a fait une dinguerie. Il y a plusieurs formats sur le mardi kill. Il y a 17, 40 et 60. En fait, là, j'arrive au point de bifurcation entre la fin du 40 et le début du 60. Et en fait, regardez ça. Le point de ravito, on l'aperçoit, il est là-bas en blanc. Et en fait, regardez où on dort. C'est la partie jaune là-bas. Voilà. Du coup, là, moralement, c'est dur. Parce qu'en fait, si je veux, là, je peux arrêter et rentrer, me reposer. Mais en fait, je vais pas faire ça. Je suis pas là pour ça. On est là pour se dépasser, les gars. Si moi, je le fais pas, qui c'est qui va le faire? Et puis peut-être que ça en motivera quelques-uns à se bouger aussi. Mais là, c'est hyper important de faire le bon switch, de le faire en gestion, pas être dans le rouge. Mais voilà, on donne tout, les gars. Sinon, ça sert à rien. Ok, là, ça part. Je viens de finir le ravito et je dois aller là. Et ensuite, on monte tout là-haut. Le ravitaillement m'a fait un bien fou. Manger, boire, prendre des petits cubes pour se réhydrater. Bref, ça fait trop du bien. Il n'y a plus qu'à s'envoyer 10 km là jusqu'au prochain ravito. Et après, il en restera 7. Donc voilà, on fait le taf. J'arrête de blablater. Je me remets à me bouger le cul. Les gars, regardez ce délire comme je suis haut. C'est ouf. Quel kiff. C'est dur mais quel kiff. On aperçoit là-bas le point de ravito où j'étais. Et là-bas le camp. Et moi je viens de tout là-bas. Truc de fou. Je viens de capter quelque chose d'incroyable. Regardez ma montre. 42 km. 42 km. C'est mon 7e marathon que je valide. C'est un truc de fou, 7e marathon. Et regardez le cadre dans lequel je suis. Si c'est pas exceptionnel. 7e marathon, purée. C'est un truc de malade. Je suis tellement heureux là. C'est ouf. Regardez-moi ça là. Il y a un
en a partout. Le paysage, il est à couper le souffle. Je suis sûr que la vidéo ne lui rend pas du tout hommage. Mais regardez de ce côté, à fond de montagne, la mer qui est là. C'est un moment, c'est unique. Je vous le souhaite vraiment, les gars. Sortez de chez vous. Comme disait Inoxtag, la vie, c'est pas dans les écrans. Sortez, dépassez-vous, mettez-vous un objectif, quel qu'il soit. Il n'y a pas à faire des marathons des sables, il n'y a pas à faire l'Everest, comme dirait Inox. Il faut juste se fixer des objectifs qui nous ressemblent, mais aller se challenger, sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'on grandit, les gars, c'est là qu'on grandit. Ce que je vis là, je vous le souhaite à tous, c'est ouf. 7e marathon validé dans ce cadre. Incroyable. Incroyable. Les gars, on se retrouve, comme vous voyez, je suis de bonne humeur. On est au 45e, ce qui veut dire qu'il me reste 11 km. Par contre, regardez où je vais monter. C'est un délire. On aperçoit des gens là-bas au bout et on va faire le tour de cette montagne. Je vous assure, on dirait pas, mais c'est très très haut et ça va être dur. Mais on est là pour ça. Les gars, vous savez ce qui est en train de se passer là? Face à moi, qu'est-ce que j'ai au loin? Les tentes jaunes. Parce que je suis en train d'arriver, les gars. Je suis en train d'arriver, c'est un truc de fou. Ça fait 8 heures que je suis en train de courir, de marcher. C'est un délire. J'ai trop hâte. Bon les gars, j'essaye de vous faire un tour rapide parce qu'il y a énormément de vent. Donc là c'est le camp, c'est là où on dort du coup. Juste derrière il y a les bénévoles qui sont là, on a nos toilettes. Et ensuite de l'autre côté, là c'est les tentes de l'orga, on n'a pas le droit d'y avoir accès. Et ensuite on a ce grand endroit où bon, c'est toujours grand ouvert, donc on prend le vent, le sable, on en mange dans tous les sens. Mais c'est là où par exemple on vient de faire un cours de yoga pour la journée de repos. Là on a les petites tongs qui font grave le taf et heureusement parce que c'est hyper caillouteux, c'est hyper dangereux aussi pour les pieds. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le temps est totalement flingué mais franchement pour le jour de repos ça nous va très très bien parce qu'au moins ça évite de cramer. Et puis demain on repart pour le dernier jour. Bon les gars, c'est l'heure d'un petit débrief. On est mercredi, c'est la journée de repos là. Mais j'ai même pas pu vous filmer hier l'arrivée des 60 km. Les gars, j'ai tapé 60 km. C'était tellement ouf et j'ai tellement de choses à vous raconter là-dessus. Je pourrais pas rentrer dans le détail là forcément, mais c'était dingue. Il y avait un parcours, notamment les 17 derniers kilomètres, les gars. Je peux vous assurer que c'était pas des blagues. Ça montait très très haut, ça redescendait très bas. C'était hyper vallonné. Enfin franchement... c'est ce que j'étais venu chercher, donc je suis trop content. Donc les 60 km sont validés et ça fait trop plaisir. Avant-hier du coup il y a eu aussi les 34, donc là on est déjà quasiment sur 100 bornes qui ont été tapées et demain il reste la dernière étape avec à peu près 32 km, ouais peut-être même un peu moins, je sais plus, il faut que je regarde. Ça va être une grosse étape, hein. Franchement elle va être difficile. 50% du temps ça va être du sable, il va être très vallonné le parcours, donc ça va envoyer, mais en tout cas j'ai trop hâte. Ça va être encore une expérience de dingue. J'espère que vous m'entendez bien. Là, je me suis caché un petit peu puisque au moins je suis enclavé. Il n'y a pas trop de vent, mais regardez le spot dans lequel je suis. On a pu descendre pour aller à la plage et mettre les pieds dans l'eau, donc c'est incroyable. Et vous voyez, c'est très rocailleux. Et des fois, les parcours sont comme ça, donc c'est hyper difficile.
question légitime que vous pourriez vous poser, qu'est-ce qu'on fait sur un jour de repos? Honnêtement, ça passe très vite parce que là, il est quasiment 17 h. Donc ce matin, il y a eu un petit cours de yoga qui a fait vraiment du bien, yoga stretching. Il y avait 1 heure, 1 heure et demie de cours qui étaient dispensés. On n'était pas obligé d'y aller, mais franchement, ça nous a tous fait beaucoup de bien. On fait beaucoup de rencontres, on parle à beaucoup de gens. Il y a trop de profils intéressants, trop d'expériences et d'histoires qui sont hyper inspirantes. Franchement, c'est trop motivant. Un gros kiff humainement en tout cas cette aventure. À côté de ça, on a eu de petites surprises. Bon, elle est assez connue maintenant pour le marathon des sables, mais on a eu des canettes de coca qui sont arrivées. Il n'y a aucun lien de sponsoring entre le marathon des sables et le coca. Ils savent juste que ça nous fait du bien. Elles sont hyper fraîches. Moralement, ça fait trop du bien parce que là, le sucre commence à manquer. Côté nutrition, je suis beaucoup trop léger. Ça sera un apprentissage en tout cas pour cette course. Je vous le détaillerai dans la vidéo récap. Mais ouais, je manque de nourriture. Heureusement, les gens sont sympas et ils peuvent me passer des petits trucs au passage. Après le petit épisode des canettes de coca, on est tous allés manger globalement. Et là, on s'est posé pour l'après-midi. Que ce soit sur la plage, que ce soit en haut des falaises, on discute, on rencontre du monde. Bref, c'est trop sympa. Vraiment, humainement, c'est hyper enrichissant. Ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas prendre autant de plaisir, notamment dans cet aspect-là. Donc, je peux que vous le recommander. Là, à 17 h 30, on a le briefing pour l'étape de demain, puisqu'en plus de ça, on va démonter notre tente demain matin, chose qu'on ne fait pas, puisque normalement, elle reste sur place. Mais là, c'est la dernière épreuve. Donc, on part avec notre tente et à peu près 30 km direction l'arrivée, la dernière étape, les gars. Et puis après, ça sera retour à l'hôtel avec la douche qu'on attend tous avec énormément d'impatience et le buffet parce que qu'est-ce que j'ai faim, je vais vous assurer les gars, qu'est-ce que j'ai faim. Mais bon, voilà, on travaille le mental aussi au passage. Je vous retrouve demain du coup pour la dernière étape qui visuellement s'annonce exceptionnelle. Donc là, je garde un maximum ma batterie pour pouvoir vous partager tout ça. Et puis voilà, à toutes les gars. Et qui c'est qu'on retrouve là? Et ben c'est Tonio dans la 3e et dernière étape. On est au milieu de nulle part encore une fois. Normalement vous l'avez vu dans les rushs que j'ai mis, mais on est passé sur la plage, c'était exceptionnel. Dernière étape, 29 km au total. Il m'en reste à peu près 15 là. On continue de bombarder. J'ai décidé de me vider les réserves complètement et d'arriver au bout de moi-même. Allez, j'enchaîne sinon je vais crever là. Quelle vue de fou! Quel paysage, c'est incroyable! Regardez ça les gars! C'est un délire! Purée les gars, là je suis dans le désert. Le soleil, il me tombe dessus. J'ai les mains, elles sont énormes. Tellement je fais de la rétention d'eau là. Là, c'est très dur. Heureusement, j'arrive au checkpoint dans un petit kilomètre. Je viens de marcher vite fait pour faire redescendre le BPM. Mais là, je ne pouvais plus. Je posais le téléphone, je vois que ça redescend là. Aller au checkpoint, ravitaillement d'eau et après plus que 5 km de mémoire. Mais là, ça pique. Oh ouais. Je sors du ravitaillement. Ça m'a fait un bien fou. Et j'en profite là pour remercier surtout les bénévoles qui sont sur le parcours. Franchement, vous êtes incroyables et je suis toujours hyper surpris de la bonne humeur des gens, de leur bienveillance. Là, il y a un mec, pendant qu'on me ravitaillait les gourdes d'eau, il était en train de me masser, ça m'a fait un bien fou, j'avais plus envie de partir. Bref, franchement,
Big love sur vous les gars, et pas que, mesdames et messieurs surtout. Bref, franchement ça fait trop kiffer. Merci d'être là. On est actuellement au 22e kilomètre. Il m'en reste 4. 22, 23, 24, 25, 26, oui 4. Je suis obligé de compter sur les doigts là, je suis plus forcément hyper lucide. Mais ce qui est hyper frustrant, c'est que là, derrière ces collines, il y a la ligne d'arrivée. J'entends la musique, j'entends le speaker. Donc là, moralement, c'est à la fois hyper cool et hyper frustrant parce que je sais qu'il me reste 4 bornes. Donc voilà, il va falloir se bouger un petit peu. Les gars, regardez ce qu'il y a devant moi. Je suis en train d'arriver les gars. La ligne d'arrivée est devant moi. Il n'y a plus qu'un. Putain. Encore un putain de truc de fait les gars. Ah.